Bonjour à tous. Qui parmi vous s'est déjà demandé pourquoi dans toute l'histoire humaine, dans toutes les sociétés, les cultures, les traditions, ainsi que dans tous les pays, tout est basé sur le passé? Rien dans cette planète ne peut se faire sans une commémoration, sans un rappel historique, sans un passé, à tel point que l'humanité est convaincue qu'il faut s'appuyer sur le passé pour construire ou bâtir ce que les gens appellent l'avenir. Ça va même plus loin. Les gens disent que les expériences passées permettent d'éviter les problèmes futurs, entre parenthèses. Que ce soit dans les circuits scolaires, universitaires, familiales, sociétales, tout ce que fait l'humain dans le présent tire son origine d'une manière directe ou indirecte d'un passé. Tout ceci est très grave. C'est la plus grande tromperie, la plus dangereuse des manipulations, la plus pernicieuse des pièges que l'humain subit venant des entités anti-hommes. Écoutez attentivement jusqu'au bout cette information afin d'en saisir la vibration. L'être humain est multidimensionnel. Il y a des meilleures versions de chacun de nous quelque part dans les dimensions. De plus, il faut savoir que le temps n'est pas linéaire, il se modifie. Pour pouvoir bloquer l'humain dans un présent difficile à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit dans l'invisible ou dans la matière, dans le quotidien de l'humain, il fallait que les entités mettent des ancrages sur l'humain qui le relieraient à un passé ou à des passés. Je rappelle ici que le passé n'existe pas. Peu importe les preuves, photos que vous avez, ce que l'on vous dit, vos ressentis. Dans ce sens-là, sachez que dans le réel, le passé tel qu'il est présenté à l'humain n'existe même pas. La science l'a démontré, la science quantique le sait, la science s'en est rendu compte que le passé n'existe pas. Par contre, les entités ont la possibilité de plonger l'humain dans un passé fictif collectif ou individuel, en utilisant des technologies impossibles à concevoir pour l'humanité. Pourquoi, selon vous, le passé est-il important pour les entités? Pourquoi l'impose-t-elle à l'humain? De sorte que dans l'ordre de ce que voit l'humain, les trois temps sont présentés de la manière suivante: le passé, le présent et le futur. Qui a décidé de cet ordre et dans quel but? Vous allez comprendre le jeu dans lequel l'humanité a été plongée. Donc, je reviens à la question, pourquoi selon vous le passé est important pour les entités anti-hommes? Le but de ce jeu est de contrôler l'humain, parce que le passé fait toujours souffrir d'une manière ou d'une autre. Que ce passé ait eu des moments que les gens qualifient d'heureux ou de bonheur entre parenthèses, cela ne change rien, puisqu'en se remémorant ce passé, eh bien l'individu n'est pas dans son présent actuel du bonheur permanent. Il est dans le regret de ce bonheur perdu ou qui s'est cassé. Ce passé qu'il aurait connu selon lui ou selon elle. Les gens parlent aussi d'un passé qui les a fait souffrir à travers la perte d'un proche, les difficultés, les ennuis, les problèmes, les regrets, la nostalgie, la liste est tellement longue. Quand on observe de façon froide et mentale, on se rend très vite compte que le passé déclenche toujours des douleurs émotionnelles, visibles ou invisibles. C'est-à-dire que les gens vont pleurer ou manifester de la peine, de la tristesse, ou alors ils vont manifester cela à l'intérieur d'eux. Les entités placent l'humain dans le passé parce que c'est dans ce temps fictif qu'il y a plusieurs versions de vous-même qui sont enfermées dans des programmes mentaux de douleur, de peine, de regret, de nostalgie et j'en passe. Et comme l'humain est dans la croyance en ce passé ou dans les passés, eh bien son présent est impacté par cette ligne de temps appelée le passé. En d'autres termes, à partir du moment où l'humain s'accroche à un passé pour différentes raisons, à partir du moment où il croit en ce passé, en y mettant des émotions ou les sentiments, les ressentis, peu importe qu'ils ne les mettent pas aussi, les entités peuvent ainsi modifier le présent de cet individu en lui faisant subir les différentes versions de lui-même qui sont dans des difficultés passées. C'est-à-dire que l'humain va se retrouver principalement
enfermé dans des versions de lui-même dans lesquelles il y a de la souffrance, que ce soit la souffrance financière, la souffrance de la santé, les douleurs de famille, les difficultés dans la société, les ennuis. Tout ceci, l'humain le subira dans son existence, dans ce qu'est son quotidien. Parfois, les entités vont donner quelque temps de repos à l'humain en lui accordant des friandises de soulagement. Par exemple, pendant des années où il n'y aura semble-t-il rien, ou des mois où il n'y aura rien qui se produit, ou même pendant des jours. L'individu semblera ne pas avoir des problèmes, voire très peu, mais d'une manière ou d'une autre, les entités vont ensuite continuer leur programme et le même individu finira par tout perdre ou se fera déborder tout d'un coup par une myriade de problèmes. C'est cette version occulte qui a été montrée dans l'histoire de Job. Dès que l'humain commence à rayer les programmes du passé qui ont été téléchargés dans son âme sous forme de souvenirs écrans ou souvenirs fictifs, eh bien, l'humain a la possibilité de télécharger la meilleure version de lui-même dans tous les domaines de son quotidien, parce que son mental ne sera plus saturé également par des images fictives d'un passé qui semble réel, mais qui n'est qu'une manipulation. Cette version de lui-même ne provient pas d'un passé, bien évidemment, mais ça provient de son temps cosmique, de sa ligne de temps maîtresse. Cette version de lui-même provient de ce qui peut être appelé le futur. Et c'est ainsi que son présent, son quotidien se modifie en sa faveur. Car oui, il y a une meilleure version de vous-même qui n'a jamais rien raté. Il y a une version de vous-même qui réussit. Il y a une version de vous-même qui arrive et qui se stabilise. Celle qui entreprend cette version de vous-même est inaccessible actuellement parce que vous êtes noyé dans un temps inexistant appelé le passé. Vous êtes ancré dans ce temps passé fictif, ce qui vous empêche de réaliser qu'il y a des versions de vous-même qui sont excellentes dans tous les domaines du quotidien humain. Ainsi, les versions de vous-même peuvent être téléchargées depuis ce qui est appelé le futur, afin de venir modifier le passé que les entités vous ont imposé pour que votre présent soit sous votre contrôle, ce qui va ouvrir des possibilités quantiques qui seront favorables uniquement à vous dans votre quotidien. Les entités savent tout ça, mais pas vous. Le passé n'a jamais modifié le présent d'un individu, et encore moins le futur. Dans le réel, c'est le futur qui modifie le passé pour que le présent soit plus stable. Cette information que vous venez d'écouter ne devait plus rester dans les couloirs sombres de l'ignorance. L'ignorance est une sorte de chaîne astrale qui empêche l'individu de voir le réel de sa condition. À très bientôt.